Donc plus on ouvre grand, plus il y a risque d'avoir d'herbe au pied du plan. C'est en bordure de Donc, champ, bah là, sur c'est la le même commune du principe, on va Langon, venir, qu'agriculteurs et là, il y a des particuliers ont été conviés par la Chambre d'agriculture pour assister à une démonstration de plantation d'arbres. L'objectif en fait est de rappeler aux planteurs les consignes qui avaient été données lors de la visite au printemps. Donc on va rappeler les préparations de sol, le paillage, comment planter, comment on pose aussi une protection contre le gibier, contre les lapins ou les chevreuils. Voilà, le but c'est de rassurer les planteurs et qu'ils fassent le bon geste pour une bonne réussite de leur projet. Donc là on va essayer de réadapter un peu le système racinaire sans tout enlever, parce qu'il faut quand même lui en laisser. Cette Pour démarche pouvoir... s'inscrit dans le plan Donc là on va lui enlever un petit peu biodiversité-climat des lancé faux par qu'il y le a là. département et la Chambre d'agriculture. Doté de 50 millions d'euros sur 3 ans, cette aide permet d'accompagner les particuliers et les agriculteurs à replanter des haies. On reste en bordure de chemin, en séparation de champs, des zones boisées, des terrains qui ont perdu leur vocation agricole. Voilà ce qui est éligible aujourd'hui aux aides du département. 3 catégories d'arbres et d'arbustes sont conseillées. Les arbres de haut jet comme les chênes et les merisiers, les essences de taille intermédiaire à l'image du charme ou de l'érable champêtre, et enfin les espèces de petite taille comme les troènes et les noisetiers. Donc là aujourd'hui ça va être aussi d'expliquer comment on les répartit en fonction de son projet. Dans certains cas on met les hauts-jets à 10 mètres les uns des autres, d'autres c'est 12 mètres, d'autres c'est 15 mètres. Ça a été déterminé le jour de la visite avec le planteur. Et si les haies ont à une époque été rasées systématiquement, aujourd'hui leurs bienfaits ne sont plus à démontrer. Limiter l'érosion, le bien-être animal par l'ombre apportée aux animaux. Et la haie permet d'abriter, de limiter les effets comme cet été, coup de chaud, sur une bande, hein, bien sûr, parce que la haie ne protège pas un champ de 500 hectares, mais voilà, on connaît tout ça, les effets brise-vent, en fait. Voilà, on essaye de le rappeler à chaque fois, mais il faudrait répéter les choses. Ces plantations représentent 33 km de haies, 12 hectares d'agroforesterie et 35 hectares de bosquets, soit 77 000 arbres qui vont prendre racine en Vendée.